Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois de novembre et mes objectifs pour le mois de décembre. Je suis très contente de vous retrouver, comme vous pouvez le voir j'ai sorti, ça y est, les petits pilous de saison, de Noël, tout ça. Je sais, on est le 30, enfin quand je tourne la vidéo on est le 30 novembre, mais j'avais envie, parce que du coup la vidéo sortira que samedi prochain, donc j'avais envie quand même de marquer le coup en me mettant mon petit pilou. Pour la première fois je le sors, mon petit pilou de Noël, voilà. Donc voilà, je vous accueille en mode un peu de fête pour moi et voilà, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo comme d'habitude. Ce mois-ci c'est assez bien passé, enfin franchement je suis très contente des avancées que j'ai pu faire et de tous les projets que j'ai pu avancer et réaliser. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler bien sûr de points de croix, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai bien avancé et je pense que j'ai même battu mon record de nombre de points de croix avancés ce mois-ci. Je vais vous parler de d'épée et je vais vous parler aussi de crochet. Oui, j'ai ressorti mes crochets. Voilà, donc d'ailleurs même on va peut-être commencer par tout ce qui est crochet parce que le crochet c'est enfin le plus petite chose. Du coup voilà, donc je suis très contente de ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait au crochet. Donc ça a été porté, donc c'est pas aussi beau que quand ça vient juste d'être fait. Donc bien sûr, voilà, j'ai ressorti mes petits modèles de bonnets et je me suis tentée à faire un tourcou. Alors tout simplement c'est pour ma fille, donc là il est un peu déformé parce qu'elle l'a mis sur sa tête et elle tire dessus comme jamais, enfin voilà, bref, j'ai beau lui dire on tire pas sur le bonnet, on le pose et on le remet bien mais on le tire pas dessus, donc du coup elle a tendance à tirer au niveau des oreilles, donc je pense qu'il est un petit peu grand. Encore une fois, parce que l'année dernière, bon, pour les personnes qui suivent ma chaîne depuis un an, même un peu plus d'un an, savent que j'ai eu une folie des bonnets, faire beaucoup de crochets et réaliser beaucoup de bonnets du coup. Et du coup l'année dernière j'en ai réalisé un pour ma fille, c'était mon premier bonnet d'ailleurs que je réalisais, mais il était trop grand. Donc là j'ai choisi de le faire avec un crochet plus petit, en sachant que c'était la même grosseur de fil que j'avais fait pour son bonnet de l'année dernière. Mais je sais pas, il est encore un petit peu grand. Donc à chaque fois je pense que j'oublie que ça se détend un petit peu la laine. Donc voilà. C'est de la demi-bride, je crois. Ça a été réalisé en demi-bride. Ouais, je crois que c'est ça. Demi-bride. Je cherche les termes, hein. J'ai oublié entre temps parce que je l'ai fait au milieu du mois, même début de mois, je pense. Je réfléchis, je crois que je l'ai fait en milieu de mois, je crois. Je suis pas sûre, mais. Du coup, voilà. Donc c'est de la demi-bride que je l'ai fait. Et puis le tuto, je le mettrai peut-être dans le Flosstube. Le tuto que j'ai suivi pour faire ce bonnet-ci. Et cette petite écharpe, enfin écharpe, tourcou, que j'ai fait parce que du coup la crèche m'a demandé, parce qu'on lui mettait, enfin je lui mettais son écharpe de l'année dernière que j'avais crocheté, et en fait à chaque fois elle se retrouvait sans. En fait le soir j'allais la chercher, elle l'avait pas autour du cou, à chaque fois il était dans le vestiaire donc je comprenais pas. Et en fin de compte on a fini par me dire bah c'était dangereux, donc il fallait absolument un tourcou, machin, nan. Donc du coup quand on m'a dit ça, bah dès le week-end, enfin c'était quoi, c'était jeudi je crois qu'on m'a dit ça, j'ai commencé à chercher dans mes pelotes de laine, tatati tatata. J'ai montré des couleurs à ma fille, bah, cette pelote là du coup, et, et elle l'a choisie, donc du coup bah voilà, c'était parti le week-end, je t'ai lancé pour faire à la base le tourcou, et ensuite je me suis dit je vais sortir avec un bonnet, ça peut être sympa. Donc voilà, donc tout un week-end j'ai réalisé ça. Après le crochet c'est assez rapide, donc en soi j'ai pas mis trop de temps. Bon, ça a pris un peu de délai, mais ça va, c'était pas trop long. Donc ça, c'est pareil, c'est la première fois que je le faisais. Je vous mettrai le tuto aussi, j'espère que je l'ai encore, mais je crois que je l'ai. Je vous mettrai le tuto aussi si ça vous intéresse. Donc en fait, quand on le crochette dans ce sens-là. Et c'est pareil, c'est des demi-brides qui sont montées, mais en spirale en fait. Donc en fin de compte ça fait comme un peu le tricot, sauf que là c'est du crochet, et du coup je tournais autour, et c'était la première que je faisais un projet comme ça, parce que moi à la base c'est vraiment sur du plat et après on assemble les deux parties, que là c'était vraiment bah, on commençait puis voilà.
Donc du coup, ce qui est sympa avec celui-ci, c'est qu'il y a deux motifs. Il y a un motif comme ça, que d'ailleurs ma fille préfère ce motif-là à celui-là. Donc là, on le met plus à l'intérieur, mais ça peut être très bien mis comme ça aussi, hein. Mais très sympa, ce petit projet. Donc après, je l'ai fait un peu grand, je pense, parce que... je l'ai fait un peu grand. Voilà, elle n'était pas forcément avec moi, j'ai pris un peu les mesures que je pouvais, mais après, on se rend vraiment pas compte quand ça monte. Du coup, voilà. Donc vous voyez, hein, les raccords sont pas foufou, mais bon, elle l'a porté au moins 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Donc forcément, bah, ça bouge. Et du coup, ça fait comme ça. Là, c'est toute la couture, donc je sais pas, normalement, ça devrait être droit. Et là, moi, c'est comme ça, donc c'est pas grave, enfin, elle, ça la couvre, elle s'en fiche un peu. Et du coup, si vous voyez, là, il y a une démarcation un petit peu de travers aussi. Donc après, ça, c'est pas... Enfin bref, elle est toute petite, elle a 2 ans et demi, c'est pour la crèche, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais bon, voilà, j'aimais beaucoup, les couleurs sont peps, ça lui ressemble en plus parce que elle est un peu girly, mais elle adore le jaune et le orange. Elle est un peu fan de ces couleurs-là, et du coup, je suis contente d'avoir eu cette pelote-là parce que du coup, elle a tout de suite été sur celle-ci. Et du coup, voilà. Donc, c'est de la laine aussi qui vient de chez Action. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc ensuite, on va passer au DP. Donc je vais mettre mon petit carnet là. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Donc, j'ai commencé 2, 3... Non, j'ai commencé... Non, celui-là, j'ai commencé le mois dernier, je crois. Je sais plus. Je ne sais même plus. Du coup, voilà. Donc ça, c'est mon Père Noël là, qui rentre pas dans le cadre. Donc, vous m'excuserez, hein, je vous le montre comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris mon petit carnet. Parce que c'est pour vous montrer un peu l'illustration. Donc, c'est une illustration qui vient d'Action. Et du coup, ça, c'est très très bien diamanté. Donc, c'est du rond. C'est du 40 sur 60 cm. Et ça, c'est très bien fait. Donc, il me semble que pour les personnes qui ont vu mon vlog, j'ai réalisé cette partie-là en vlog. Donc je doute maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait celui-ci au mois d'octobre. Mais bref, je ne sais plus en fait, je ne sais plus. Je perds un peu la boule, c'est pour ça que je note tout. Je note tout parce que je ne sais plus dans le temps qu'est-ce que je fais, etc. Il me semble que je vous avais dit que j'aurais bien aimé faire cette case-là, mais en fin de compte, j'étais trop happée avec mes points de croix. Et du coup, je suis pas revenue sur celle-ci, donc sur cette toile de DP, donc tant pis, mais voilà. Donc voilà, et pour le mois prochain, pour ce projet-ci, j'aimerais bien faire au moins cette case-là, et après, bah, si je suis amenée à faire celle-là, tant mieux, et puis sinon, bah, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas non plus une obligation. J'ai perdu mon éperon, voilà. Donc voilà, pour celle-ci. J'ai pas grand chose à dire parce que j'en ai beaucoup parlé pendant mon vlog, mais j'aime beaucoup, hein. Le résultat est assez top, hein. Enfin, franchement, de loin, c'est assez sympa. Là, je sais pas en caméra, j'arrive pas à me rendre compte, mais en caméra, ça a l'air sympa aussi. Donc voilà, donc hâte de faire cette partie-là. Puis en plus, elle est assez bloc, donc franchement, ça se fait assez facilement, assez rapidement. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que j'aime beaucoup. Et je suis limite un peu surprise en sachant que ça vient d'Action. En fait, c'est des toiles d'Action et je pensais pas que c'était aussi quali entre guillemets à Action. Donc je suis assez contente de ça. Hop, je vais essayer de mettre ça devant sans trop tout bouger. Ensuite, mon autre toile, ça c'est ma toile de saison que j'aimerais bien finir cette année, ça c'est sûr. Il s'agit de ma petite Reine des Neiges que je fais justement pour ma fille parce qu'elle est fan de la Reine des Neiges. Donc voilà. Donc j'ai réalisé toute une bande. Il me semble que j'avais toute une bande de fête en octobre. Et du coup, là j'ai réalisé toute une bande. Donc je suis contente que ça rende aussi bien. On voit le Olympe qui est là. Olympe qui est là. Et voilà, et en caméra, ça rend plutôt pas mal. Enfin, franchement, je suis très contente et très pressée de la finir pour l'accrocher dans la chambre de ma fille parce qu'elle va l'aimer, je pense, j'en suis même sûre. Parce que dès que je diamante devant elle, elle fait que de me parler de la toile et de la Reine des Neiges et de l'histoire de la Reine des Neiges et des personnages, bref. Voilà, donc voilà. Et pour ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait de démarcation. Je vais essayer d'avancer au plus.
dans cette zone-là. Donc là, j'ai déjà des unités. Cette zone-là que je vais faire en premier. Et puis après, bah, je vais voir. Mais ouais, ce mois-ci, j'ai envie de me concentrer vraiment sur celle-ci. Parce que j'ai envie qu'elle soit finie et que ma fille, elle en profite en fait. Donc tout simplement. Donc c'est, je vous ai pas dit, mais c'est une diamant rond. Qu'est-ce que j'ai noté dessus? Je crois que j'ai pas noté grand chose comme information parce que en soi je n'ai plus le vendeur en fait enfin où je l'ai eu, ça date de très très longtemps que je l'avais dans mes stocks, donc hop, je ne sais plus. Mais du coup voilà, très sympa à faire aussi. Un petit peu confetti par endroit, mais ça reste très simple et très facile à faire, donc ça va. C'est pas contraignant. Et j'aime beaucoup le résultat, donc ça c'est cool. Et du coup, ma Oralois, qui est juste ici. Voilà, ma Oralois qui a été un joli petit test, parce que bah, c'était une première pour moi. Oralois, puis en plus diamant carré du coup. Donc c'est la première fois que j'ai des diamants qui sont aussi collés. Même s'il y a des petits trous par endroit en fonction des couleurs. Il y a des petites... ça se touche pas en fait, il y a du jeu. Donc dans tout ce qui est marron, en fait, il y a un peu de jeu. Là je sais qu'il y a un peu de jeu, mais après par exemple ces couleurs là ça se touche, tout ce qui est couleur là ça se touche, même des fois ça pop un peu, et pour le moment j'en suis très contente. Là attendez, je vais galérer un peu, j'aurais dû enlever mes centres. Hop, je vais enlever mon centre juste pour celle-ci parce qu'elle est un peu grande quand même. Du coup là ça y est, j'ai mis mes premiers AB. Je suis super contente du résultat, ça fait super sympa. C'est la première fois que ça brille bien en caméra, mais c'est la première fois que je pose des AB. Donc un peu surprise de la texture parce que c'est pas la même texture que les normaux en fait, que les diamants normaux. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi en plus j'utilise de la pâte à fixe pour mettre dans mes crayons. Et j'ai vu que ça réagissait très très mal avec les AB. Donc il faut que je trouve une solution pour voir, voilà, parce qu'en fin de compte la pâte à fixe reste collée sur le diamant ou le diamant reste collé à la pâte à fixe et se colle pas sur la partie collante en fait de l'illustration. Donc il faut que je trouve une solution pour voir ce que je peux faire parce que moi j'aime bien utiliser les multiplesseurs pour en mettre plusieurs en même temps. Et du coup là tout ça j'ai dû le faire un par un en fait parce que ça ne fonctionnait pas sinon. Et j'ai pense que c'est un peu terni parce que du coup bon vous voyez pas, ça brille toujours bien en caméra, mais j'ai l'impression que c'est un peu terni le diamant de mettre de la pâte à fixe en fait, pas de coller avec la pâte à fixe. Donc voilà, je vais encore étudier la chose, voir ce que je peux faire, comment je peux faire pour remédier, peut-être utiliser leur petite gomme justement pour voir si ça fait la même chose. Et du coup bah j'aurai un stylet spécial pour les diamants AB, et en fin de compte je collerai, enfin je mettrai mes diamants que comme ça avec de la gomme, je sais plus comment on appelle ça, mais les petites gommes pour coller dessus, bref. Voilà, mais sinon très sympa. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une démarcation. Donc je pense pas que je vais réaliser toute une bande parce que vu la grandeur de la case, mais j'espère la ressortir et avancer pas mal. Donc je l'avance comme ça, de gauche à droite. Donc j'espère réaliser le maximum, peut-être la moitié, ça serait bien. Après, comme je vous ai dit, c'est très bloc, donc ça va assez vite quand même, mine de rien. Mais encore une fois, il faut voir si j'ai l'envie, etc., d'aller dessus, etc. Mais très contente du résultat de celle-ci. Donc pour rappel, elle fait 50 sur 60 cm. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est une toile Oralois. Du coup voilà. Donc pour le moment, je vais rester à 3 toiles parce que aussi pendant mon vlog, je vous avais parlé que j'avais très envie de commencer celle-ci d'ailleurs. Voilà, elle est là. Je vais préparer celle-ci en vidéo avec vous. C'est une toile qui est d'Oralois et qui s'appelle Enchantement. Donc je vous la rapproche. Du coup voilà, j'avais très envie de la commencer et de la commencer et de la préparer avec vous en vidéo, mais je me rends compte que déjà 3 toiles c'est déjà pas mal, et en sachant que bah voilà, j'ai envie de d'abord finir une des deux ronds, en fait une des deux ronds, parce que je sais que ça sera une des deux qui va être finie en premier, que ça sera pas l'Oralois qui est le filtre d'amour que je finirai en premier, parce que bah elle est assez enfin le carré c'est plus long, clairement le carré c'est plus long et elle est beaucoup plus grande, donc
Et puis j'ai envie de la savourer aussi. Donc je suis sûre que ça ne sera pas celle-ci qui se finira en premier. Mais ouais, j'ai envie de tourner qu'avec quelques toiles, pas me blinder de toiles de d'épée non plus. Donc vraiment y aller tranquillement à ce niveau-là. Donc malheureusement je vous ferai pas cette vidéo blabla préparation de toile pour le moment. Voilà, et je sais même pas si je la préparais dans mon coin, enfin bref, j'en sais rien, je sais pas comment je vais faire. Je procéderai, donc je reviendrai vers vous pour ça, on verra bien, mais voilà. Donc voilà pour mes toiles d'épée. Je suis quand même contente d'avoir autant avancé sur... pardon, je vous ai bougé. Sur toutes ces toiles. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer au point de croix, qui est le sujet de la vidéo, normalement. Donc, je regarde le temps. Ok. Du coup, je vais commencer. Alors, attendez. Hop, je vais rattraper un petit peu. Ça sera moins pénible pour moi. Hop, voilà. Donc, j'ai brodé sur 15 projets différents. 15 avancées sur mes projets. Franchement, je suis choquée parce que je pensais pas en prendre autant. Je crois que c'est mon record à chaque fois. Enfin, je suis entre 10 et 12 projets que j'arrive à avancer dans le mois, généralement. Et là, j'ai réussi à avancer 15 projets et des avancées assez correctes pour moi. Donc, je suis super contente. C'est des projets, je sais même plus si je vous ai dit ça en début de vidéo, mais en gros c'est des projets que je me suis dit, ce mois-ci je vais pas non plus faire des 15 heures sur des projets, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire quand je suis très bien dans un projet, je peux rester 15 heures, ça me dérange pas. Mais là j'avais envie d'essayer d'avancer, de retoucher certaines toiles que j'avais laissées un peu de côté, mais en même temps de continuer d'avancer des projets que j'aime bien, et de commencer des nouveaux projets, enfin bref, j'avais plein d'envies en même temps. Et du coup, je suis très contente de mon mois parce que j'ai réussi à tout... Enfin, ça s'est mis tout doucement, tranquillement en place et je suis très contente. Donc j'ai avancé tout ce que je voulais, enfin presque tout ce que je voulais, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je brode, entre guillemets, entre 6 et 10 heures à peu près sur un projet pour avoir cette satisfaction d'avoir avancé et de me dire que voilà, au moins j'ai avancé ce que j'avais envie et de rester aussi le temps que j'avais envie de rester aussi dessus. Donc je suis vraiment très contente de tout ça. Donc on va commencer comme à mon habitude sur les projets estampés. Donc ce mois-ci j'en ai 1, 2, 3, 4 à vous montrer, en sachant que sur les 4 il y a 3 duos. Donc on va commencer par le premier duo qui est à mon habitude. Il s'agit de mon Aquali qui est réalisé en duo avec Melissa de Les Passions de Melissa. Donc on va tout sortir. Hop. Donc mon petit Aquali qui avance en mine de rien. Voilà, on avance toujours. Donc je vous ai même pas mis quand je l'ai brodé parce que maintenant je mets plus la date que je la brode. Je la brode quand je la sors, quand j'ai envie. En sachant que celle-ci, je l'ai brodée en début de mois. Même 2 jours avant la fin du mois parce que je vous avais pris avant la fin du mois, le mois dernier. Donc en un jour, je suis à 71,28% de ce projet, donc c'est bien, ça commence à être, on commence à être vers la fin, Mélissa, t'inquiète, on arrive à la fin. Donc ce projet-ci, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Je m'en souviens plus, donc voilà. J'ai pas de tête, donc c'est celle-ci, oui voilà. C'était celle-ci que j'ai faite, cette case-là. Donc mine de rien, elle était un peu confetti, mais elle s'est faite toute seule. Donc j'étais très contente parce qu'elle s'est faite assez rapidement, mine de rien. Et voilà, je suis contente. Je suis contente de ça, que ça s'est passé vite, parce que comme je fais que de le répéter depuis mes derniers floss tubes, ça devient compliqué de l'estomper. Et du coup, voilà, je suis contente. Là, ça fait bizarre, il y a quasiment plus de papier. Bon allez, hop, je regarde pas. J'en prends une. Ah bah là, il y en a 2. Hop, voilà. Ah, j'ai pas dit que... Bon, comme la dernière fois, je vous avais dit que tout ce qui restait, c'était compliqué, à part celle-ci. Et peut-être celle-ci qui est pas trop confetti. Après, le reste, c'est un peu confetti. Donc, 23, c'est vers la fin. 23, c'est celle-ci. Bon, bah voilà, je me tape encore une
une confetti, hein, je pense qu'elle est un peu confetti. Mais après, c'est une. Enfin, c'est. On va dire. Il y a moins à broder, entre guillemets, parce que c'est pas 8 complet. Là, on voit bien que. Attendez, je vous le rapproche. Hop. On voit bien que c'est pas une case complète. Donc, en quelque sorte, c'est plus petit. C'est plus petit, il y a beaucoup moins à broder. Donc, quand je regarde ça va aller en vrai. Ça va aller. Ouais. C'est vraiment bizarre hein, à chaque fois que je suis obligée de me motiver, de me dire oui, ça va aller, ça va aller. On devrait même pas se dire ça quand on brode. Hein. On s'inflige des choses, quand on n'a plus envie, on s'inflige des choses, non bêche. Ah mais ça, on s'inflige des choses. Bref. Donc, il y a cette case-là à faire. Donc bah c'est parti. Hein. Ça va pas être la première de mon mois parce que d'habitude je la garde. Celle-ci pour ma première broderie du mois. Mais là j'ai pas envie, j'ai envie de me faire plaisir et d'y aller comme j'ai envie d'y aller. Donc on verra quand elle sortira ce mois-ci parce que je vous spoil un peu entre guillemets. Mais j'ai plus d'impératif à partir de ce mois-ci, là le mois de décembre. J'ai plus d'impératif au niveau... au niveau duo, au niveau quoi que ce soit, j'ai plus d'impératif, à part entre guillemets celle-ci qui va rester. Mais voilà, je suis. Donc je vais la broder quand elle arrivera, quand j'ai envie, quand je me dirai bon, allez, je la sors et je la brode, mais là, ça sera pas ce week-end en tout cas. Donc du coup, voilà. La petite fille aux fraises. C'est toujours un duo avec Mélissa de Les Passions de Mélissa. Je vais y arriver. Alors je vous rappelle, hein, on est le soir, donc c'est pour ça que je commence à bégayer un peu et que je commence à avoir du mal à parler. C'est énervant, mais c'est comme ça. Je peux pas vous prendre autrement en fait, donc voilà, c'est comme ça. Du coup, ce projet-ci, on est à 19,44%. Petite fille aux fraises. Donc, où on en est? J'ai réalisé cette case-ci. Donc voilà. Pour rappel, c'est des cases qu'on fait de 9 avec Mélissa. On est parti du même principe que l'Aquali. Et moi, j'ai décidé de l'attaquer en bas. Elle a décidé de l'attaquer en haut et de faire des bandes que moi j'ai décidé de les faire en escalier. Voilà. Donc du coup, ça se fait bien. Franchement, c'est vraiment quand même une toile doudou celle-ci. Je l'apprécie toujours, malgré que ça soit de l'estampé. C'est assez sympa de la broder, même si encore une fois ça n'a pas été une broderie que j'ai sortie tout de suite parce que j'avais pas envie d'estomper à ce moment-là. Mais j'étais très contente de la retrouver. Mais du coup, pour ce projet-ci, voilà, comme je vous ai dit juste avant, ça a pu devenir un impératif. Avec Missa, on a décidé de la mettre en pause. Voilà, on a décidé d'arrêter de se forcer. On s'est dit on va garder un duo estampé ensemble et une fois que l'Aquali sera fini, on continuera sur celui-ci qui est assez cool quand même, mine de rien. Et du coup voilà, donc vu qu'en plus Mélissa elle est multi-projet, elle aime beaucoup faire plein de choses et en fait le souci c'est qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire et en même temps de s'imposer des choses en plus. Donc voilà, donc on s'impose qu'un projet maintenant. Il s'agit de l'Aquali tout simplement. Et celle-ci continuera une fois que l'Aquali sera finie. Donc l'Aquali elle est bientôt finie, mine de rien. Il reste que quelques mois. Il me semble qu'on va la finir en avril ou en mai, je sais plus. Mais du coup voilà, donc celle-ci elle reviendra. Mais voilà, on la met en pause. Pour notre bien. Pour notre bien. Voilà. Hop. Voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais vous parler de ce petit projet qui est un duo avec Daniela de Danette et... Non, l'univers de Danette. Voilà. Le temps que ça me revienne. Les noms de chaînes. Donc l'univers de Danette, on avait un objectif, c'était de faire 4 toiles de saison. Donc on a fait l'hiver, on a fait le printemps et on a fait l'été. Et il nous restait plus que l'automne. L'automne, on l'a commencé en octobre. Et du coup, ce mois-ci, le mois de novembre, on l'a fini, voilà. Enfin, moi, du moins, je l'ai fini. Je ne sais même pas si elle a fini ou pas, mais ça a été un duo assez sympa avec toutes ces toiles. On se retrouvait à chaque fois, parce qu'on avait des périodes de pause,
parce que du coup c'était sur 2 mois, donc on avait un mois de pause et après on se retrouvait sur la toile, donc c'était assez sympa. Mais du coup, ça y est, c'est fini, j'en reviens toujours pas. Avec cette fin d'année un peu compliquée pour moi pour les estompés. D'ailleurs, je m'en excuse Daniela, mais voilà, j'avais un peu de mal avec les estompés, donc ça n'a pas été. Cette toile-là est très mignonne et elle s'est fait très bien et je l'aime beaucoup, mais j'ai pas pris autant de plaisir qu'avec la première toile que j'ai faite de cette collection, qui est celle de l'hiver, que vraiment j'ai vraiment surkiffé. Après c'était au niveau des couleurs, j'aimais beaucoup, même si j'aime beaucoup aussi tout ce qui est automnal, enfin les couleurs automnales, c'est-à-dire tout ce qui est orangé, rouge, etc. J'aime beaucoup ces couleurs-là, chaudes. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été à reculons sur ce projet, en sachant que la première partie, la première partie, c'était le mois dernier, franchement, j'en pouvais pas, enfin, j'en pouvais plus, j'en avais marre des estampés, et j'ai vraiment subi. Et la deuxième partie, franchement, je me suis dit, bon, allez, prends-la. Je me suis dit, prends-la, fais-la, et même, je me suis dit, peut-être qu'au pire, tu la coupes en deux. C'est-à-dire que tu en fais une petite partie ce mois-ci, et tu la finis le mois d'après, enfin, le mois de décembre, et j'ai fait, non, mais abuse pas. Tu commences à faire, enfin, voilà. Je me suis dit, bon, allez, quand même. Tu la fais pas en longtemps, c'est vrai, en plus il me semble que je l'ai fait en 2 jours celle-ci. La deuxième partie je l'ai fait en 2 jours, même pas. Donc à un moment donné c'est bon, il faut que j'arrête de... En fait je me suis mis un coup de pied aux fesses pour moi, à moi-même, pour réussir à la finir. Et en fait en fin de compte j'ai quand même pris du plaisir à la finir. Et encore une fois j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le point arrière de ce projet-ci. C'était assez sympa à... Voilà, tout prend forme en fait avec le point arrière, et c'est ça qui me rendait heureuse. Et surtout quand je l'ai mis dans l'eau, j'étais trop contente de me dire ça y est, elle est finie, on n'en parle plus. Et voilà, donc du coup ça reste un super projet, surtout si on aime le point, enfin l'estomper. J'aurais pu me dire bah vas-y tu la mets sous l'eau et tu la fais en comté, mais j'avais pas envie, enfin voilà, j'avais pas envie. Et même on m'a gentiment dit aussi, je sais plus si c'était le mois dernier du coup, c'était Laurent de la chaîne les Croix Mousquetaires, que en gros mes points de croix estompés, j'avais qu'à les mettre dans l'eau, etc. Mais j'ai pas envie de les mettre dans l'eau parce que je sais que c'est de l'estomper. Alors c'est trop bizarre, mais je me dis ça a été en fait créé pour que ça soit... pour qu'on voit en fait les choses. Donc du coup j'ai du mal à me dire je vais la mettre dans l'eau pour la faire sans voir. Enfin je sais pas. Je sais pas. Et puis, je sais pas, qui sait, peut-être que j'aurais envie de revenir sur des estompés plus tard et puis faire du point de croix à compter, j'en sais rien. Parce que je suis tellement changeante, même si bon, j'ai bien accroché avec le comté. Mais voilà, bref. Enfin bref, je sais pas. Je pense que l'estompé, ça reviendra peut-être. Après, comme... je vais vous parler d'après du dernier projet que j'ai touché, et mon rapport avec lui est complètement différent qu'avec celui-ci. Donc rien que pour vous dire, donc peut-être que me mettre des impératifs me va plus en fait. Peut-être c'est ça aussi. Parce que du coup là, ces estompés là, les estompés que je vous montre, c'est des duos et en fait j'ai un impératif. Donc peut-être que c'est ça qui me plaît plus et que c'est pour ça que j'arrive pas à aller dessus. Donc voilà. Donc voilà pour ce projet-ci. Qui est super mignon, mine de rien. Moi je l'aime beaucoup. Il est très de saison au niveau automne, etc. C'est assez sympa quand même. C'est un peu choupi quand même. Donc je suis contente de l'avoir réalisé. Et voilà. Et un duo qui se termine, Daniela. Merci de m'avoir accompagnée dans ce duo-là. C'était assez sympa. Et puis peut-être à la prochaine sur un autre duo, qui sait. Donc voilà. Du coup, mon dernier projet estampé que je vais vous montrer, il s'agit... alors attendez, je vous sors ma petite fiche. Il s'agit de mon projet de naissance, voilà, que je tiens à offrir à ma petite collègue qui est enceinte actuellement et qui accouche en mi-février, je crois. Donc voilà, on voit pas avec le plastique, mais voilà, un petit bébé qu'on porte, qui est pas tout vieux, hein. Il doit être juste né, je pense. Il est vraiment tout petit. Donc je me suis dit, ça peut que être parfait pour un projet de naissance. Et voilà ce que j'ai pu réaliser. Donc je l'ai commencé ce mois-ci. Et mon objectif, c'était vraiment de faire vraiment la tête. Et je me suis laissée un peu emporter pour me dire, vas-y, tu vas un peu là. Donc ça a été un peu mon projet un peu qui est resté assez présent. Parce que quand j'avais un
peu de temps et que j'avais pas forcément envie de ressortir une toile ou autre, je la prenais, je brodais un peu dessus. Donc voilà. J'ai fait combien de temps? J'ai fait 9h50, mine de rien, j'ai fait 9h50 dessus. Je suis à 35,75% du projet. Donc c'est une partielle, donc ça va assez vite. En 14 CT, et j'ai oublié de vous dire, mais c'est un projet qui vient de chez VIP Cross Stitch. Voilà. Donc il me semble que je vous avais dit lors de mon vlog que j'avais envie d'aller, si je pouvais, de vraiment faire toute cette partie-là. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout fait. Parce que tout simplement j'avais envie aussi d'avancer sur d'autres projets. Hein. Puis comme vous voyez, à 9h50, voilà, j'avais atteint un peu mon quota entre guillemets. Donc, ouais, sans le calculer, hein, c'est voilà, c'est bizarre, hein, mais à chaque fois, sans calculer, de me dire ça fait combien de temps, etc. J'arrive un peu à me dire bon, bah, je pense que je vais bientôt arrêter. Et là, je compte et là, je me dis bah tiens, j'arrive à l'heure à peu près que je me donnais. Donc voilà. J'ai pas fait le point arrière dessus encore. Je pense que je vais attendre. Je sais pas si j'attends la toute fin ou si. Je pense que je vais attendre de faire cette partie-là. Et peut-être faire ça là, cette partie-là. Et je commencerai un petit peu. Parce que il n'y a que des points arrière là, je pense. Il y en a un peu là. Ouais, je sais pas. Je verrai. Je vais faire ça au petit à petit. Je verrai bien. Mais voilà, je suis contente. Je sais pas si du dos on voit mieux ou pas. Non, c'est pas trop concluant. Mais voilà, pour ce petit projet. Et du coup, celui-ci, j'avais beaucoup de plaisir à aller dessus. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fin de compte, je pense que c'est parce que je mets beaucoup d'attention dessus, parce que c'est pour offrir, parce que la personne à laquelle je veux l'offrir, je l'apprécie beaucoup. Donc je pense que je mets beaucoup d'attention dans la broderie et c'est pour ça que ça passe tout seul. Celle-ci, franchement, j'ai pas eu du mal à me dire il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, ça à offrir, il faut que j'y aille. Non, je me dis pas ça, je me donne des petits objectifs. Par exemple, au début, je me disais je ferai la tête. Puis quand j'ai fini de faire la tête, je fais tiens, j'aimerais bien quand même aller par là. Donc du coup, j'ai été par là et voilà. Et là, en fait, ce mois-ci, le mois qui va arriver en décembre, j'aimerais bien finir cette zone-là. Et je ne sais pas encore si je vais me concentrer vraiment là ou si je vais me mettre ici. Donc je pense que je vais faire un peu des deux en vrai. Donc voilà, je me laisse voir venir en sachant que j'ai encore décembre, janvier, j'ai encore 2 mois. Je me dis en 2 mois ça peut être fait en vrai. 2 mois, ouais, 2 mois et en sachant que ouais, je pense que je vais essayer de faire ça en 2 mois après. Si je si je dérape un petit peu, bah voilà, je déraperai, mais voilà. Mon objectif c'est ça, c'est de la faire en 2 mois, ça serait cool. Hop, alors attendez. Donc, ensuite, je vais essayer de vous montrer, enfin, je vous montre un peu comme ça me vient. Du coup, j'ai mon petit corbeau que j'adore broder. C'est très sympa. Attendez, je vous montre ça. Donc, mon petit corbeau de la boutique Needle Lot Design, je crois que c'est ça. J'ai pas envie de l'écorcher en fait, donc ça me dérange de le dire, mais bon, voilà, je le dis quand même, j'essaye. Mon petit corbeau que j'aime beaucoup, que je l'ai pas fini. J'aurais pu essayer de le finir, mais j'avais pas envie de me forcer. C'est-à-dire que j'ai fait une bonne partie quand même, j'ai fait plus de la moitié, on va dire. Et il me reste encore un quart à faire. Donc le corbeau entier à faire tout son corps. Il me semble que ouais, j'ai pas d'autre chose à faire que le corps, je pense. Attendez, je regarde un peu. Ouais, j'ai encore une petite zone violette à faire à ce niveau-là, très petite. Et ensuite, c'est tout le corps du corbeau qui reste à faire. Donc ça va vite se faire. Donc j'ai passé 9 heures dessus, je suis à 70%. Donc je suis très contente et je pense que ça sera mon dernier projet de l'année fini, je pense, parce que le reste après est très loin d'être fini. Donc voilà, donc ça va être mon objectif, c'est de finir celui-ci pour le mois prochain. Et voilà, je suis très contente, le résultat est vraiment top quand même. Je suis pas corbeau de base, je suis pas corbeau, mais je trouvais qu'il faisait un petit peu automnal, un peu un côté un peu mystique, un peu sorcière et voilà.
l'histoire des lunes aussi qui sont représentées ici, les quarts de lune, etc., le cycle de la lune. Voilà, je trouve très sympa. Donc voilà. Pour rappel, c'est une toile en 18CT Aïda, Nougat, couleur Nougat. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce projet. Donc très contente de cette avancée-là. Ensuite, je vais vous montrer mon petit chaperon rouge. Que franchement, ça a été un peu une surprise. Parce que je me suis dit, c'est vachement long. Parce qu'à la base, j'ai commencé... Attendez, hop. J'ai commencé en fait tout simplement par vouloir faire juste la première page. Je me suis dit, allez, fais la première page. J'étais quasiment à la moitié de la première page et je me suis dit, waouh, c'est vachement long. Je sais pas si je vais faire la première page entière pour ce mois-ci. Et du coup, en fait, j'ai été happée. Happée, j'ai adoré. Et du coup, j'ai réussi à faire la première page. Voilà. Donc ça fait tout petit, hein. Mine de rien, ça fait tout petit. C'est la première fois, je crois, que je fais du full, en fait. Une image complète. Sans trou, sans rien. Vraiment, toute l'image. Et c'est vrai que c'est pas mal long. Mais c'est super satisfaisant une fois que tu as fini ta première page en fait. Donc ce projet est coupé en 9 cases. Donc si je veux la finir, ça sera en 9 mois en fait. Elle sera finie. Donc c'est quand même pas mal de taf. C'est un projet que je réalise en 18CT sur une couleur blanc cassé. Donc après là, on s'en fiche un peu de la couleur en vrai de la toile parce que du coup vu que c'est une partielle comme toile, donc enfin une complète comme toile, donc c'est pas dérangeant. Du coup j'ai passé 11h30 sur ce projet-ci et j'ai pas mis le pourcentage parce que j'ai mis 1 sur 9 au niveau page. Donc voilà, j'adore, j'aime trop. Je vous le rapproche. Donc pour le mois prochain, je sais pas si je vais faire comme ça ou si je m'amuse à faire un damier. Je sais pas, franchement j'en sais rien. Voilà, je verrai quand je la ressortirai par où je vais, si je continue. Ou si par exemple je suis trop curieuse et par exemple là, parce que là on est ici je crois. Et si je vais en damier, j'ai carrément le chaperon rouge. Donc je suis un peu tâtée, surtout qu'en plus on verrait bien ça... Enfin voilà, je ferai du rouge quoi. Je ferai du rouge, même du rosé je pense plus. Donc voilà, je sais pas trop, je me tâte un peu. Donc vous verrez bien au prochain Floss Tube ce que je fais, ce que je me décide à faire. Donc voilà. Hop. Donc ensuite on va continuer avec mon projet de Noël. Voilà, un des premiers projets de Noël que j'ai attaqué ce mois-ci. Et du coup, ce projet-ci, je l'ai fait en 6h45. Je suis à 16,72 sur une toile. Alors, je vous dis tout comme ça, toutes les informations, comme ça, après, on blablate. Sur une toile étamine Murano Light Taupe. Et c'est un projet de... Alors, à chaque fois, j'écorche le nom et j'en suis désolée, mais je suis dyslexique, donc en fait, c'est compliqué pour moi de dire des trucs comme ça. Cuor Baticore, je sais pas. Je suis désolée. Bref. Donc, voilà ce que j'ai pu réaliser. Donc, il me semble que si vous avez vu mon Flosstube, mon vlog, vous avez vu cette partie-là parce que du coup, je vous présentais ce projet-ci terminé, enfin, la session de broderie dessus que j'arrêtais en fait ce projet-ci. Donc, vous avez vu un peu. Mais pour les autres personnes qui n'en auraient pas vu, voilà, le résultat, c'est assez sympa. C'est très, très doux, très épuré et j'aime beaucoup. Donc ce que j'ai pu voir aussi, c'était que c'était pas symétrique. Donc pour les personnes qui adorent quand c'est symétrique, voilà. Moi j'aime bien aussi quand c'est symétrique, voilà, j'aime beaucoup. Mais après bon, ça va pas être trop dérangeant. On va voir au fur et à mesure de la broderie comment ça se passe. Mais du coup voilà. Donc je suis très pressée de la retrouver, cette petite broderie. Et je ne sais pas si je finis là
Et ensuite j'attaque ensuite, enfin je fais vraiment étape par étape. Aussi, je me tâte pour faire ça aussi. Donc voilà, j'ai très envie, j'ai très envie de faire un peu de rouge, de vraiment faire un motif. Mais en même temps, j'ai envie quand même de respecter la chose vraiment en faisant étape par étape. Donc, encore une fois, je sais pas, ça va être sur le feeling du moment. Parce que quand je vais la sortir, je me dis bon bah voilà, je me mets là et puis je brode là. Voilà. Donc, très contente de ce projet. Il est très sympa, très doux, j'aime beaucoup. Et mon petit aimant qui va parfaitement avec celui-ci parce qu'il y a un petit nœud. Donc, il y a un petit nœud là, voilà. Donc c'est un aimant aussi qui vient d'Elf et de Fée. Voilà, la boutique Elf et de Fée qui fait des super aimants qui sont très sympas. Et 2 saisons, donc c'est assez cool. Du coup, voilà pour ce projet-ci. Ensuite, on va passer au projet que j'ai emmené au travail. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de me suivre, moi j'aime bien emmener mes projets au travail, c'est-à-dire que j'ai 1 heure à peu près de pause en fait le midi. Et vu que je travaille dans un bureau, en fait c'est pas dérangeant que j'emmène une broderie et que je brode. Donc j'ai emmené alors en première partie celle-ci, ce projet-ci. Donc hop, je vais vous remontrer. C'est mon coup de cœur du bouquin, c'est celui-ci. Carnation sans pleurs. Voilà, il est juste sublime, je l'aime beaucoup. Quand j'y pense, il a beaucoup des teintes un peu automnales, mais voilà, moi que je l'ai commencé, je crois que je l'ai commencé cet été. Je l'ai commencé quand? Ouais, cet été, j'ai eu une envie, avant de mon déménagement, j'allais mettre ce bouquin, je me rappelle toujours, j'allais mettre ce bouquin en carton et je me suis dit, non, je vais commencer un projet. Bref, voilà, je vous le mets juste dans le coin là. Du coup, ce projet-ci, que je regarde, ce projet-ci, je l'ai brodé 9 heures et je suis à 37,41% de ce projet. Donc c'est assez cool, il avance très bien. Voilà, hop, j'ai gardé mon petit aimant avec lequel je l'ai brodé. Donc tu vois Laurent, il me sert bien ton aimant que tu m'as fait gagner. Je l'aime beaucoup. Hop, donc je ne sais plus ce que je n'avais pas fait, mais je crois, il me semble que j'avais fait juste le contour. Le mois dernier, j'avais fait juste le contour de la maison. Là, j'ai fait du remplissage en fin de compte. J'ai rempli toute la maison et j'ai fait toutes les fenêtres. Et franchement, c'est beaucoup de temps. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Et en fin de compte, mine de rien, c'est assez long. Je crois que j'ai passé même 4 heures, je crois. 4 heures à remplir ça. Vu qu'en plus c'est du, j'ai oublié de vous dire, mais c'est du 18 CT Aida Nougat, la toile. Donc en fait c'est très très petit. Et en fait je me rendais pas compte, vu que je fais jamais de remplissage entre guillemets, c'est assez long. C'est comme mon chaperon rouge quoi. C'est quand tu fais du bloc, enfin quand tu fais du complet, c'est long. Quand tu fais des petits motifs, des petits machins, ça va assez vite. Mais quand tu fais du complet comme ça, là, du full, waouh, c'est assez long. Mais c'était tellement agréable, j'étais tellement contente d'avancer autant. Parce que pour moi, c'est une grosse avancée quand même. Il me semble que j'avais pas fait le 20 non plus, mais j'ai rajouté le 20. Parce que mon objectif serait de mettre 2024 à la date à laquelle j'ai commencé ce projet. Du coup, voilà. Et j'ai pas eu la foi de continuer là. Il me semble que j'ai fait ça aussi. J'ai mis le rouge à l'intérieur, je crois. Mais bref, du coup, j'ai pas eu la foi de continuer. Mais je pense que si je la ressors ce mois-ci, parce que je dis si, parce que je ne sais pas, parce que j'ai quand même bien avancé. Quand je vois que j'avance bien dans un projet, j'aime bien aussi faire tourner en fait mes projets. Donc, si je le reprends, je pense que je vais avancer dans la frise pour pas non plus trop perdre de temps. Parce que j'ai pas envie de tout faire intérieur et d'avoir que la frise à faire. J'ai envie de varier un peu les plaisirs, donc je pense que je repartirai sur la frise. Mon objectif, ça serait ça, c'est de faire une bonne partie de frise si je la reprends ce mois-ci. Mais elle est tellement, enfin, je l'aime tellement ce projet-ci que ça m'étonnerait même pas que je la reprenne pour le mois. Donc voilà. Voilà. Je vous le rapproche, mais j'aime beaucoup. Hein. C'est super sympa, j'aime bien.
C'est pas le genre de projet que j'ai l'habitude de faire et du coup ça change un peu. Et ouais, j'aime beaucoup. C'est mon petit projet de bureau parce que je l'emmène toujours au bureau et je pense que ça va encore finir comme ça, je pense. Parce qu'elle est assez simple à faire et à suivre. Donc voilà. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au petit Aristocha. Oui, j'ai repris mon petit Aristocha. Il m'avait trop manqué. Le mois dernier, je ne l'avais pas sorti. Et ce mois-ci, je l'ai sorti. Hop, hop, hop. Je sais pas si... Ouais, vous voyez quand même bien. Mes petites Aristocha, dont du coup, j'ai brodé 5h55 dessus. Et je suis à 47,60... non, 47,84% du projet. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Ce que j'ai réalisé, c'est le remplissage parce que il y avait Berlioz qui était déjà fait en noir et là le début de Toulouse était déjà fait le mois dernier. Donc, enfin le mois dernier, la dernière fois que je l'ai pris. Donc là, j'ai rajouté en fait tout ce qui est ombrage et j'ai commencé un peu à remplir en fait Berlioz tout simplement. Et j'ai tout fait. Il ne manque plus qu'à remplir en fait, à remplir avec une couleur. Donc voilà. Et je pense que le mois qui arrive, je vais le ressortir, c'est sûr. Et pourquoi pas en fait l'emmener. Je suis en train de me dire pourquoi pas la prendre pour au bureau en fait. Que ce soit celle-ci ma broderie bureau. Parce que c'est que du remplissage, donc en soi il n'y a pas non plus à être concentré à 100%. Pas de changement de couleur, donc je me dis pourquoi pas. Donc je verrai, juste à réfléchir. Mais ouais. Donc ce mois-ci j'aimerais bien quand même finir à Berlioz. Et pourquoi pas continuer le contour noir de Toulouse. Finir le contour noir de Toulouse, ça serait top. Comme ça il me resterait juste à remplir en fait, à faire du remplissage avec ce projet-ci. Donc je l'aime toujours autant. Ma fille, quand elle la voit, oui, parce que c'est un cadeau pour ma fille. Donc ma fille, dès qu'elle la voit, elle me dit Aristocha, pour moi. Ah, c'est trop mignon. Alors je fais que lui dire oui, c'est pour toi. C'est pour toi. Dès qu'elle est finie, elle va dans ta chambre. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Et c'est... Il me semble que je vous ai déjà dit ça sur une autre toile, mais c'est ma toile chouchou, enfin chouchou doudou un peu, parce qu'elle se fait tout seule, elle se brode toute seule. Je me suis jamais trompée sur celle-ci. Pour vous dire, au niveau du comté et tout, enfin ça se fait assez facilement, c'est assez simple. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc c'est en étamine 12 fils aussi. La couleur de la toile c'est rose vintage. Voilà. Hop. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer à un projet de Noël, un nouveau projet que j'ai commencé ce mois-ci. Il s'agit de celui-ci. C'est un projet de recette à gogo et je l'appelle Nuit silencieuse. Alors, je sais pas si c'est le nom exact, mais voilà. Du coup, c'est un projet que je fais en duo. Alors, est-ce que je vais avoir le nom de sa chaîne? Je ne sais plus. C'est Audrey des 1001 croix ou 1001 croix d'Audrey, je crois que c'est ça. Si je me trompe, je suis encore désolée Audrey, c'est que j'ai pas l'habitude encore de citer ton nom, donc voilà, donc c'est Audrey. Elle a ouvert sa chaîne il y a peu de temps. Lors de mon dernier Flowstube, il me semble que je vous avais dit qu'elle n'avait pas encore de chaîne, je vous avais écrit sur l'écran qu'elle n'avait pas encore de chaîne, et en fin de compte c'est en discutant ensemble que ça l'a motivée parce que ça lui donnait envie depuis un certain temps et en fin de compte je l'ai rassurée sur certains points, donné certains conseils et puis du coup elle s'est lancée. Donc si vous voulez aller la suivre, elle a de jolis projets, n'hésitez pas à aller la voir et à les suivre. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos bien sûr parce qu'elle vient de commencer, mais allez voir, allez être curieux, soyez curieux et allez voir juste si vous aimez voir des vidéos point de croix, voilà, allez voir un peu sa chaîne. Voilà, donc ce projet-ci, j'ai été super contente de l'avancée que j'ai fait dessus et j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai brodé 8h30 dessus, je suis à 11,88%
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et du coup, c'est une toile en étamine, Murano, platinium. Voilà. Je vous donne tous les infos comme ça, j'oublie pas. Donc alors, voilà ce que j'ai pu broder. Donc, je décale un peu mon aimant, mais voilà ce que j'ai pu broder. J'aime trop, j'aime beaucoup trop. Donc ça me fait beaucoup écho quand même à ma toile 14 juillet, parce que c'est le même style au niveau de tout ce qui est le bas, enfin le sol est fait de la même manière, les maisons sont montées à peu près de la même manière, mais bon, les teintes c'est Noël, etc. Donc c'est ça qui change. Les sapins, il n'y a pas de sapin non plus dans 14 juillet, mais du coup voilà, j'aime beaucoup. Voilà, ça se fait tout seul, il n'y a pas de souci avec ça. Et du coup, bon, bah, j'ai été jusqu'au cerf à peu près. À la base, je me suis dit, je vais m'arrêter là. Et en fin de compte, j'étais trop tentée et j'ai voulu commencer un peu le cerf. J'ai un pied dedans. Alors, attendez, je vais remonter l'illustration. C'est plus sympa comme ça. Donc du coup, je suis à ce niveau-là. Et du coup, voilà, j'ai le premier pied du cerf que j'ai commencé. Et du coup, pour le mois prochain, l'objectif, ce serait au moins de faire un cerf. Et de faire les petits motifs en fait qui sont autour là. Voilà, au moins de faire ça. Après je sais pas combien de temps il va me prendre parce que le cerf est pas mal grand quand même, parce que quand vous voyez il fait une maison plus le sapin, donc pas mal grand, donc voilà. Je suis très contente d'avoir commencé par là parce que je me voyais pas de commencer ailleurs, parce que vu que c'est de l'étamine, c'est compliqué à compter, clairement c'est compliqué, et j'avais pas envie de m'amuser à savoir où je commençais et à compter pour pouvoir commencer. Je voulais vraiment commencer immédiatement, donc c'est pour ça que j'ai commencé en bas et que d'habitude je commence pas en bas, mais c'est comme ça. Donc voilà, je suis très contente du résultat pour le moment et j'ai hâte de la reprendre pour continuer à l'avancer. Donc voilà. Je sais qu'Audrey, elle a commencé à l'opposé de moi, donc il me semble qu'elle a commencé par le Père Noël. Donc vous verrez bien, si vous êtes curieux et qui a fait un Flowstube pour ses avancées du mois, ou je sais pas trop comment elle va fonctionner au niveau de sa chaîne, donc voilà. Mais vous pouvez aller voir pour être curieux et pour voir ce qu'elle a fait. Mais voilà, donc je suis très très contente. Ouais. C'est de tous mes projets de Noël. De toute façon, là, je suis très contente de mes projets de Noël. Je les adore. C'est la première fois que je suis autant investie, on va dire, dans les projets. Et attendez, je suis un peu toquée. J'arrive pas à plier comme je veux ma toile. Voilà. Donc voilà, donc celui-ci, c'est sûr que je continue. De toute façon, tous mes projets hivernaux, je les continue jusqu'à janvier. Et je verrai s'il y en a quelques-uns qui survivent au printemps. Mais voilà. Donc voilà pour ce projet-ci. Ensuite, j'ai ressorti un projet que ça faisait longtemps. Enfin longtemps. Je sais pas si ça fait si longtemps que ça, mais faut que je regarde. Si, ça faisait quand même longtemps. Pour moi, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. Donc il s'agit de mon Star Dragon. Donc quand je dis longtemps, ça veut dire que c'est une période de 2 mois. Pendant 2 mois, je l'ai pas prise, et c'est longtemps pour ce projet-ci, parce que ce projet-ci est juste magnifique et c'est vraiment, je l'adore. Donc du coup, c'est un projet de Old Forest, et j'adore, je l'aime trop. Donc voilà, donc moi j'ai tout pris chez Old Forest, la toile comme les fils, donc c'est des fils de Forest aussi. Et voilà mon avancée. Alors hop, je plie. Donc j'ai moins brodé que je le fais à mon habitude, parce que ce genre de projet, moi j'ai du mal à lâcher. C'est-à-dire que je reste 14 heures dessus. Là j'ai fait 14 et 13, 30. Donc pour vous dire, j'aime bien rester dessus. Mais du coup ce mois-ci j'ai fait la moitié à peu près. J'ai fait 7h20 dessus et je suis à 28,58%. Donc pas une grosse avancée comparée à d'habitude, ce qui est normal parce que j'ai la moitié du temps. Et du coup voilà. Hop. Voilà ce que j'ai réalisé. Donc c'est quand même pas mal, hein. Moi franchement je suis contente de ce que j'ai pu réaliser ce mois-ci. Donc j'ai réalisé tout le tronc de l'arbre avec les deux fleurs qui commençaient là. Comme je vous ai dit, sur ce projet-ci c'est compliqué parce que j'adore travailler en miroir. Donc c'est à dire que si je commence un côté, j'aime bien finir l'autre côté. Et là le souci c'est que le tronc, voilà, je voulais vraiment la finir.
Et en fait j'ai commencé là et j'ai commencé à me dire ça fait un peu de temps que t'es, enfin un bout de temps que t'es dessus, ça serait bien de tourner sur un autre projet. Mais vu que j'avais commencé là, il faut absolument que je finisse là. Donc du coup j'ai pas fini le motif parce que ça redescend, si on regarde bien ça redescend avec une petite plantation verte. Mais du coup je me suis dit bon, fais des fleurs et puis tu feras ça le mois prochain si elle ressort. Mais ce qui va être compliqué c'est les dragons parce que du coup un dragon je pense que ça prend pas mal de temps et si je veux faire le deuxième, voilà. Donc voilà mon dilemme, est-ce que je continue à faire ce projet en miroir ou pas? Parce que c'est vraiment très satisfaisant quand une fois qu'on enlève le tambour de se dire tiens j'ai quand même bien avancé, ça fait voilà, ça fait miroir et j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous le rapproche mais c'est juste trop beau, j'aime beaucoup, voilà. Les films se travaillent toujours aussi bien, rien à dire. Rien à dire. Donc très contente de l'avoir retrouvé ce projet-ci. Et je pense que voilà, je vais poursuivre le mois prochain avec. Hein. Je vais continuer à l'avancer. Donc encore une fois, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Parce que je pourrais continuer le socle en vrai. Parce que je prends pas de... Je continue le socle. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je vais aller en fonction de mes envies encore une fois. Et je pense que j'aurais peut-être pas le choix de faire un dragon par un dragon. Parce qu'ils allaient être énormes. Enfin, je pense qu'ils sont aussi gros que le tronc. Donc... ouais, ils ont l'air d'être assez gros, donc je sais pas si je vais pouvoir tout réaliser. Donc on verra ça. On verra ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai mon dernier projet de Noël, je crois. De Noël, mais pas d'hivernal, mais de Noël. Il s'agit de celui-ci. Alors je l'appelle comment? Bon, je crois que c'est Merry Christmas sans pleurs. Hein. Je crois que j'ai pas changé de nom. Ouais, j'ai pas changé de nom. Donc c'est le projet que j'ai. Que celui-ci, ça va. Je suis pas trop restée longtemps dessus. Attendez. Attendez. Je fais du bruit. Je suis désolée. Bruit de plastique là. Du coup, j'ai brodé 6h15 dessus. Je suis à 7,2% de ce projet-ci. C'est une toile en étamine café au lait Murano. Et du coup, c'est un projet de Sugar Stitch. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, hop, je vous remets l'illustration là. Donc, ce projet-ci, je ne savais pas par où commencer. Et j'ai commencé par le pire, je crois. Parce que j'ai trouvé ça un peu compliqué. Il s'agit des petites feuilles ici. Il y a 3 nuances, même plus que ça, je crois. Que je réfléchisse, il y en a 1, 2, 3. Ouais, non, il y a 3 verres différents. Et des fois, il y a des verres qui se ressemblent. Donc, c'est vrai que c'était pas simple. Donc, j'ai fait que 2 branchages. Et il y a une troisième... non, il y a la pomme de pin. Et il y en a 2 autres là. Donc, à la base, je voulais vraiment faire toute cette partie-là. Et je me suis un peu, entre guillemets, lassée. Je me suis dit, bon, c'est quoi? Va sur la frise. Va toucher un peu de rouge. Parce que c'est assez sympa quand même. La frise... Elle est assez longue en plus, donc je me suis dit, allez, pas sur la frise. Et ça, c'est super. Ça, c'est hyper agréable à faire parce qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin du patron. Parce que surtout qu'en plus, il y a quand même pas mal à faire. Donc voilà. J'ai fait cette partie-là aussi où j'ai pas mis les petits points jaunes. Je pense que je vais attendre de faire une bonne partie de frise pour sortir et mon fil jaune pour pouvoir faire les petits points jaunes. Le petit flocon là. Et du coup, voilà. Donc à la base, je voulais quand même faire la pomme de pin. Et je me suis dit, bon... vu comment c'était un peu compliqué à ce niveau-là, je pense que j'ai eu ma dose de compliqué pour ce mois-ci et je me suis attaquée là. Pour le mois qui arrive, j'aimerais vraiment bien continuer la frise et pourquoi pas aller par là parce que là j'ai pas envie de rattaquer là. Je pense que je verrai par la suite, mais pour le moment j'ai envie d'aller sur du simple. Donc c'est à dire que je pense que je vais faire les petits flocons qui sont juste ici, peut-être m'attaquer à ça et pourquoi pas continuer la frise qui est juste ici. Voilà. Et mon but, ça serait vraiment d'aller vers le Père Noël. En fait, je pense que je vais travailler comme ça, le projet. Plus que je regarde le projet, plus que j'ai envie de faire comme ça. C'est-à-dire que ouais, de travailler vraiment en longueur. Donc là, pour le mois-ci, je vais aller descendre. Mais après, vous inquiétez pas, je vais finir par remonter, hein, c'est sûr.
Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire déjà pour 6 heures de travail. Franchement, ça va, j'ai bien avancé, je trouve, et c'était assez sympa. Donc là, il y a 2 rouges différents. Je sais pas si on arrive à le remarquer, si on le remarque un peu. Il y a 2 rouges différents, et du coup, voilà. Donc il y a pas mal de couleurs quand même dans ce projet-ci, donc c'est assez sympa quand même à faire. Et je suis super contente. Je crois que je vous ai oublié de dire que c'était un projet avec Mélissa. Du coup, c'est notre premier projet en point compté, en duo. En sachant qu'elle a fait une version, pas la même version que moi, elle fait la version, alors est-ce que Marshmallow, non, Marshmallow, je crois que c'est Marshmallow, la version Marshmallow qu'elle fait, donc après il me semble qu'elle m'a dit qu'elle commencerait le mois prochain, parce que du coup ce mois-ci elle n'a pas eu le temps, donc elle commencera le mois prochain, enfin le mois de décembre, sur la Marshmallow, mais du coup voilà, donc c'est un projet qu'on fait ensemble, donc voilà. Voilà. Vous avez vu, j'ai laissé mon petit fil pendouiller parce que du coup, je faisais le rouge et le vert en même temps. C'est-à-dire que je travaillais un peu. Je sais pas comment ça se... Vous voyez? Là, en fait, j'ai fait un peu de rouge. Après, j'ai fait le vert. Après, je faisais le rouge. Après, je revenais sur le vert. Et en fait, mes fils restaient pendouillés. Et voilà. Du coup, j'ai pas voulu couper parce que j'avais pas envie de continuer. Donc, du coup, j'avais pas envie de couper. Donc, j'ai essayé. Je reprendrai le mois prochain avec ces fils-là, bien sûr. Du coup, voilà pour celui-ci. Donc, je rangerai après parce que là, je commence à avoir un peu de bazar autour de moi. Là. Je me sens un peu envahie. Hop. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai continué le sale de Julia de Rose Cocon qu'elle a lancé en septembre sur le thème de Cendrillon, qui est un projet de Madame Chantilly. Donc j'ai choisi de la faire en 18, c'était... Il commence à être tard là, je suis désolée. En 18 c'était Aïda, et c'est la Rustico que j'ai choisi de prendre, et je l'ai travaillé en 6h50, et je suis à 21% du projet. Du coup, je sais pas trop si je vous sors ça, parce que du coup, il y a quand même mon adresse dessus, enfin mon ancienne adresse, donc je mets ça comme ça. Donc, je suis assez contente de mon avancée et j'adore. Donc, hop, je peux la plier de toute façon parce que tout n'y rentre pas. Donc, voilà mon avancée. Donc, le mois dernier, il me semble que... Enfin, le mois dernier, la dernière fois que je l'ai prise, parce que du coup, c'était pas le mois dernier, la dernière fois que je l'ai prise, c'était en septembre. Donc, la dernière fois que je l'ai prise, il me semble que j'avais fait réaliser ça. Et du coup, là, j'avais très envie de faire la marraine, la bonne fée, juste ici. Et je me suis laissée un peu emporter en faisant la première partie du château qui est juste sur le côté, qui est juste ici. La première partie là. Donc, voilà. Donc encore une fois, très très agréable à faire, très très long aussi, sa robe était très très longue à faire. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai pas pris les mêmes couleurs qui étaient préconisées pour la marraine la bonne fée. J'ai mis du fil étoile dans sa tenue. Je sais pas si vous allez voir, je pense que vous verrez pas trop briller. Ouais, c'est dommage, vous voyez pas trop briller. Le bleu foncé, vous le voyez, mais le bleu clair, vous le voyez moins. Mais du coup, là, j'avais envie de sortir ces couleurs-là parce qu'en mine de rien, pour moi, Cendrillon, ça fait penser au bleu clair et bleu foncé. Enfin, voilà, ça me faisait penser à ces couleurs-là. Et je pense que je vais utiliser ces deux combos de couleurs. Pareil sur Cendrillon, je vais faire les mêmes couleurs. Parce que pour moi, c'est ces deux personnages qui sont les personnages principaux de l'histoire. Du coup, voilà. Et c'est un de mes contes préférés. Donc, du coup, j'avais très envie de souligner leur tenue avec une couleur un peu plus peps et brillante. Du coup, à l'œil nu, ça se voit que ça brille. Mais vous, c'est dommage, vous ne voyez pas. C'est dommage. Du coup, voilà. Donc, pour le mois prochain, j'aimerais bien continuer dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire, continuer dessus. Et je commence à avoir des petites idées. Vous voyez mon adresse, mais voilà. Je commence à avoir des petites idées pour le carrosse
Et le château, je vais peut-être le laisser comme il est. Mais le carrosse, je vais rajouter un peu des fils étoiles. Alors, je ne sais pas où, comment. Voilà. Je vais me laisser un peu inspirer sur le moment. Mais je pense que voilà. Donc, ce sera peut-être pas le mois prochain pour le carrosse. Je vais peut-être continuer dans cette zone-là. Donc là, il y a encore une petite arabesque de plantes. De plantes avec... enfin voilà, il y a ces motifs-là ici. Juste en dessous, il y a son balai, tout ça. De nettoyage de cendrillon pour faire le ménage. Donc je vais peut-être me concentrer sur ça pour le mois prochain. Et le château aussi, je sais pas. Franchement, je sais pas si je continue encore dans cette zone-là. Enfin, cette zone-là. Ou si je me mets sur le château. En sachant que c'est quand même un gros projet, donc je sais pas. Et j'ai l'impression aussi de ne pas l'avoir bien centré. Parce que comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas beaucoup de marge. Et là, en fait, là, c'est ça. Et je pense que ça va aller jusqu'ici, à peu près. Donc si ça va jusqu'ici, j'ai tout ça de marge. Enfin, je suis peu dans le cadre, mais j'ai tout ça de marge. Donc voilà, c'est un peu moyen, mais tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, après, je pense que je vais la mettre sous cadre. Donc je pense que c'est pas... Ce sera pas grave. Ça se verra pas, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais... ce que je vais en faire et tout, mais bon, voilà. Voilà pour ce projet-ci que je vais reprendre le mois prochain. Voilà pour ça. Ensuite, ce projet-ci qui est un de mes coups de cœur de cette créatrice. Donc, Needle Lot Design. Voilà, je vais commencer à finir par bien le dire. Que j'aime toujours autant. Et j'ai eu un petit déboire avec ce projet-ci. Même ça m'a un peu refroidi. Pourtant, c'est un projet tout simple, tout doudou, tout... Voilà. Mais ça me refroidit. Alors, attendez. Que je vous explique. Parce que pour ceux qui n'ont pas Insta, ceux qui ont Insta et qui me suivent sur Insta savent de quoi je parle. Enfin, du moins, j'espère. Mais du coup, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un projet que j'ai commencé au mois d'octobre. Parce que j'étais trop impatiente et j'ai brodé 2h50 dessus. Et pendant cette session de 2h50, j'ai fait une erreur dans le renard, qui était juste ici. Je vous montre. Qui était juste ici. En fait, j'avais fait une erreur. Et en fin de compte, puisque j'avais fait tout ça, de toute façon, je vous mettrai une photo de où j'en étais le mois dernier. Mais j'avais fait tout ça. Et en fin de compte, ce mois-ci, j'ai commencé par là et j'ai relié. Enfin, j'ai essayé de relier. Tout simplement de relier. Et j'ai vu que ça se reliait pas. Et du coup, je me suis dit, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal compté quelque part. Et je faisais que de compter ce que je venais de faire. Sans penser à me dire, mais attends, le mois dernier aussi t'as brodé. C'est peut-être le mois dernier que t'as fait une bêtise. Donc du coup, j'ai compté, je fais, ah ça m'a saoulé, je l'ai mis de côté. Et en fait, le lendemain, je me suis dit, bon allez, essaye de re-regarder ton projet, est-ce que ça te... Voilà. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être le mois dernier. Donc, j'ai compté du côté du mois dernier. Et en fait, j'avais oublié une croix. Donc, ça m'a tout décalé. Et en fait, je me suis mise à tout démonter. Donc, tout ce que j'avais fait le mois dernier, j'ai tout démonté, à part le soleil et les petites rondeurs là, enfin les petits trucs ronds qui sont là, que j'ai pas démonté et que je n'ai pas bougé parce que bon, le projet a un peu bougé, enfin le renard a un peu bougé, mais c'est pas grave, c'est pas choquant, vous allez le voir juste là, c'est pas choquant, mais du coup voilà, donc ça y est, enfin ça se recolle, c'est en place et je peux enfin prendre du plaisir à le faire parce que franchement il m'a un peu énervé ce projet. C'était vachement frustrant en fait de pas voir où on l'a fait l'erreur et de savoir que c'était le mois dernier que j'ai fait l'erreur. Je me suis dit, punaise, je l'ai pas vu quoi. Donc voilà, je vous le rapproche un peu parce que il est avec les couleurs un peu, enfin on ne voit pas forcément bien les couleurs très claires. Mais du coup voilà, donc j'ai quand même bien avancé. J'ai travaillé, je crois que j'ai travaillé deux couleurs. Ouais, deux couleurs que j'ai fini. Et une que je suis en cours. Donc la couleur claire qui est juste dans le museau, là, celle-ci. Hop, celle-ci qui est en cours. Qui va être sur tout le renard quasiment. Cette partie-là. En fait, la partie basse va être comblée avec cette couleur. Non, cette couleur-là. Qui est un bleu. Qui est ce bleu-ci. Voilà. Mais
J'aime beaucoup et j'ai hâte de la retrouver hein, parce que mine de rien, elle était très sympa. Donc celle-ci, je l'ai mis de côté parce que je l'ai brodée du coup. Je crois le temps que je la défasse, j'ai pas compté le temps de défaire. J'ai rien compté. Donc c'est du temps perdu. Et du coup, vu que j'étais blasée, j'ai mis de côté, j'ai pris d'autres projets. Et à un moment donné, dans le mois, je me suis dit, bon, tu sais quoi, t'as fait déjà 2 semaines avec ton projet de boulot. Donc j'ai ramené mon projet de boulot et j'ai emmené celle-ci à mon boulot. Et du coup, j'ai continué un peu à travailler là-bas avec. Et du coup, voilà. Donc voilà. Un petit projet. Coup de cœur de base. Donc j'espère que ça va vite me passer le côté un peu frustration. Même si, bon, c'est en train de partir parce que maintenant, c'est du compter remplissage. Donc ça va. Donc voilà. Donc le mois prochain, je vais la prendre encore une fois parce que c'est un projet un peu hivernal quand même. Je pense que je vais continuer la couleur bleue qui est comme ceci. Je vais remplir tout ce que je vais pouvoir remplir. Et ensuite, je ne sais pas encore si... Je me tâte encore en fait. Si je vais dans le blanc, parce qu'il y a beaucoup de blanc. Même mine de rien, il y a beaucoup de blanc. Et je me dis peut-être commencer à attaquer le blanc. Et pas le faire en complet, parce que du coup, il y a quand même beaucoup de blanc. Donc je suis encore en train de réfléchir, en train de me dire oui ou non. Et du coup, voilà. Donc très pressée de la retrouver quand même, cette toile, parce qu'elle est sympa. Elle est très mignonne, très sympa. Et mine de rien, j'ai brodé que 5h40 dessus et j'aurais bien passé plus de temps en fait. Donc on verra. On verra ça le mois prochain, comment ça se passe. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, pas des moindres. Hop, il s'agit de mon Goopix. Enfin, de mes Goopix. Parce que du coup, c'est un projet que je fais en duo avec Thaïlis de la chaîne Geek Marker Stitch. Et c'est un projet que on s'est dit qu'on ferait en 2 mois. Un Goopix et en 2 mois l'autre Goopix. Donc ce Goopix aussi a été fait au mois d'août et au mois de septembre. Et le deuxième, du coup, au mois d'octobre et au mois de novembre. Et du coup, vu qu'on est fin novembre, j'ai fini mon Goopix. Je l'ai fini aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, du moins pour le point arrière. J'ai fini aujourd'hui. Et j'en suis tellement contente. Je vous montre. C'est des petites beautés. J'aime beaucoup. On dirait que lui, il fait la tête et on dirait que lui, il sourit. Je sais pas si vous arrivez à voir la nuance ou pas. Non, vous voyez pas la nuance. Mais on a l'impression que j'ai fait un petit trait content et là j'ai fait un trait un peu moins content. Enfin, je sais pas. C'est mon avis, mais bon. Je suis toujours aussi contente du résultat. J'aime beaucoup. Thaïs, j'ai pas eu de nouvelles d'elle pour savoir si ça s'était bien passé sa fin de projet, si ça s'était bien passé ou pas. Mais de toute façon, après la vidéo, je vais prendre contact avec elle pour savoir si ça s'est bien passé. Bizarrement, je l'ai vraiment fait à la fin du mois, ce projet-ci. Parce que je pense que j'avais pas envie de le finir. Parce que c'était tellement un projet sympa. Et coup de cœur, hein, mine de rien, coup de cœur. Parce que du coup, bah, c'est Goopix. J'aime beaucoup ce Pokémon. Puis en plus, le faire avec Thaïlis, que ça se passe très bien, on dialogue très bien. Et même si ces derniers temps, on a moins de temps pour se parler... à chaque échange, c'est toujours super sympa d'échanger entre nous. Et du coup, voilà, donc je suis super contente du résultat. Je les ai pas mis trop loin. Je suis contente parce que j'avais pas envie de les mettre trop loin, ni trop collés non plus. Donc il me semble que j'avais mis 3 cm entre eux. Donc voilà. Je vous le rapproche un peu. Il est chou, hein. Il est vraiment chou. Et j'aime beaucoup de les avoir fait dans cet ordre-là parce qu'en fin de compte, j'ai vraiment fait le feu, donc un peu à couleur automne et tout ça, donc dans la bonne période. Et ensuite, j'ai attaqué celui-ci qui était le Goopix Glace, qui est aussi dans la bonne période aussi. Donc je suis très contente de ça. Donc voilà. Je suis contente. Et en même temps, c'est une page qui se tourne et je suis un peu triste. Mais... avec Thaïlis, on s'est dit qu'on ferait un autre duo, donc
Donc voilà, donc vous verrez peut-être en début d'année prochaine un autre duo se profiler. Donc je vous en parle pas plus parce que j'ai pas le projet sous la main, je peux pas vous en parler ou quoi. On s'est déjà décidé sur un projet, sur une créatrice que j'affectionne beaucoup aussi, que même limite j'en suis accro, je suis fan. Donc vous verrez bien, de toute façon je vous tease pas plus que ça. Mais voilà, donc j'ai oublié de vous dire, mais ce projet-ci, ce mois-ci, j'ai passé 8h20 dessus. Au total, j'ai mis 19h40. Et par contre, ce qui est bizarre, par contre, parce que c'est le même, enfin c'est à peu près la même chose quand même entre les deux. Ce qui est bizarre, c'est que le GoPix d'avant, j'ai mis 17h45 dessus. Donc quasiment 2 heures de moins que le glace. Mais après, même si le glace, je crois, j'avais fait j'avais défait un petit peu. Donc je me suis trompée, j'ai dû recompter pour défaire. Donc c'est peut-être ce temps-là qui a fait que... je sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, je suis toujours aussi fan. Et voilà, petit duo qui est fini et qui est avec un joli projet. Donc voilà. Voilà. Hop. Voilà pour ce projet. Donc il me semble que c'était le dernier projet que je présentais ce mois-ci. Donc attendez, hop, je remets ça au bon endroit. Tac. Ouais, c'est le dernier projet. Donc pour ce mois-ci, je vais pas vous dire ce que je vais faire. En tout cas, soyez sûrs que je vais continuer les projets de Noël, les projets hivernaux. En fait, ça va être à peu près les mêmes projets que ce mois-ci que j'ai brodé. Je vais essayer d'incorporer quelques projets que j'ai mis un peu en stand-by, comme celui-ci que j'ai revu il y a peu de temps et que je me suis dit pourquoi pas le reprendre. Il s'agit de mon petit Mew, en sachant que c'est des teintes un peu bleues, etc. Donc je me dis pourquoi pas. En plus, j'avais laissé sous cadre. Donc je me dis pourquoi pas le reprendre parce que ça serait bien que j'essaye de le terminer quand même. Donc voilà. Je sais que je l'avais arrêté parce que ça, je crois que ça m'énervait. J'avais du mal à me repérer dans l'espace, c'est qu'à le dire. Ouais, j'avais du mal à me repérer et je vais voir comment je vais procéder. Clairement, je vais voir comment je vais procéder. Je pense que je vais faire partie par partie pour y arriver en fait parce que j'aimerais bien quand même réussir à l'avancer. Donc du coup, voilà. Donc celui-ci, je pense que je vais le reprendre. Et après on verra en fonction de ce que j'ai envie de faire. Mais normalement, c'est que des projets hivernaux que je vais sortir. Et quelques projets que je vais continuer de toute façon. Mais voilà. J'espère que ce Flosstube vous aura plu. Puis voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je vous souhaite un bon mois. Je vous dis au mois prochain pour le Flosstube. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.